Toutes les semaines, sur la radio-télévision Caraïbe, une personnalité dit tout. Débat ouvert sans langue de bois. Mardi 10h PM, reprise vendredi 9h PM sur la chaîne 22. Je suis actuellement à l'ambassade du Canada à Port-au-Prince avec l'ambassadeur Henri-Paul Normandin qui est vraiment sur le point de départ. Ce sont ces dernières heures dans le pays. Et monsieur l'ambassadeur, merci de nous recevoir. Bonjour M. Artus et bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio-Télévision Caraïbe. Et puis merci bien de me recevoir. Comme vous le mentionnez, je suis dans mes dernières heures, alors ceci sera probablement ma dernière entrevue avec les médias haïtiens. Dernière entrevue, et vous êtes, je le disais tout à l'heure, vous êtes apprécié par les médias haïtiens, vous avez donné pas mal d'entretiens, et ce qui apparaît dans tous les entretiens, c'est que vous avez vécu des moments forts en Haïti. Alors, quel bilan est-ce que vous faites de votre passage ici au cours de ces 3 dernières années? Effectivement, ça a été des moments forts et aussi des moments agréables. Bilan, tout d'abord, ça a été une période très productive pour les relations entre Haïti et le Canada. Parce que vous savez, on est bien connu, le Canada, pour notre coopération au développement, mais au-delà de la coopération au développement, pendant cette période-là de 3 ans, les relations se sont diversifiées et renforcées dans d'autres domaines. Je prends par exemple le domaine culturel. On a réalisé beaucoup d'échanges, beaucoup de nouveaux projets, nouveaux programmes. Et ça, je pense que c'est vraiment une satisfaction pour moi. Et puis aussi dans d'autres domaines, comme par exemple dans le domaine économique, on sait qu'Haïti veut développer son tourisme pour créer de l'emploi. Et puis, bien, le Canada a répondu à l'appel. Et on a maintenant un transporteur aérien qui amène des touristes canadiens ici en Haïti. Alors bref, on a diversifié nos relations au cours de cette période-là et on les a renforcées. Alors ça, pour un ambassadeur, c'est source de satisfaction. Et vous avez aussi renforcé votre coopération, votre aide économique à Haïti? Tout à fait. Avant même le séisme, évidemment, le Canada, depuis longtemps, on a un très large programme de coopération au développement avec Haïti. Malheureusement, il y a eu le séisme de janvier 2010 et le Canada était déjà là dès le départ. Vous savez, on fait souvent référence à cette conférence de New York qui a eu lieu en mars 2010, mais avant cela même, à Montréal, en janvier 2010, il y a eu une conférence convoquée par le Canada avec la communauté internationale et bien sûr le premier ministre d'Haïti à l'époque. Et donc, suite au séisme, notre coopération s'est intensifiée et en fait, pendant une période de 2 ou 3 ans, la coopération du Canada en Haïti représentait le plus grand programme de coopération du Canada à l'extérieur. Alors, c'était quand même quelque chose de significatif. Là, on est revenu un peu à des niveaux d'avant-séisme, mais quand même, pendant cette période-là, ça a été très intense. Et puis, je souligne également que, justement, à la conférence de New York en mars 2010, plusieurs bailleurs de fonds ont pris des engagements, d'ailleurs Haïti, le Canada évidemment, et le Canada a livré tout ce qu'il avait promis. C'est une bonne note dans la mesure où, il n'y a pas longtemps, peut-être au moins 2 ans, j'ai entendu l'ancien président américain Bill Clinton justement se plaindre et lancer un appel à l'international pour leur dire, écoutez, respectez vos engagements par rapport à Haïti. Et certains pensent que vu la crise mondiale actuelle, vu la crise économique mondiale, la plupart des bailleurs ont des difficultés à y respecter leur engagement par rapport à Haïti. Comment est-ce que le Canada s'y prend malgré la crise? Oui. Eh bien, d'abord, je dois dire que la situation économique chez nous, on l'a quand même relativement bien gérée. Nous ne sommes pas isolés de la situation internationale, mais quand même, notre système bancaire, au pire de la crise, a bien tenu le coup. Notre économie continue quand même à croître à un rythme modeste, mais elle croît. Donc, l'économie canadienne se porte quand même relativement bien. Et puis nous, les Canadiens, lorsqu'on donne notre parole envers quelque chose et lorsqu'on prend un engagement, notamment un engagement envers Haïti, eh bien, on le respecte, c'est notre tradition. Alors, donc, quand le président Clinton faisait cet appel, je dirais que le Canada n'était pas ciblé parce que nous avions déjà tout livré nos engagements. Et par où est-ce que, par quel canal est-ce que le Canada fait passer son aide à Haïti? Par l'État, les ONG? Je suis bien content que vous posiez la question parce qu'on fait passer notre aide par plusieurs canaux.
Souvent, on dit, ah, la coopération internationale, dont le Canada, on travaille surtout avec les ONG. Ce n'est pas exact. On travaille beaucoup avec les ONG, c'est vrai, ONG canadiennes et aussi ONG haïtiennes, parce que les ONG, comme n'importe quelle organisation, il y en a qui font du bon travail, il y en a qui en font du moins bon, mais quand même. Mais ce qu'on passe souvent sous silence, malheureusement, c'est tout le travail qu'on fait avec l'État et le gouvernement haïtien. Plus de la moitié de notre coopération se fait soit en appui direct avec l'État ou avec l'intervention directe de l'État. Je prends quelques exemples. Évidemment, ce qu'on fait avec la Police nationale d'Haïti, c'est bien connu. Ça, c'est un exemple de travail direct auprès de l'État haïtien. On renforce la capacité de la PNH à faire son travail. On travaille avec le ministère de la Santé pour la livraison de soins maternels et infantiles, autre exemple. On travaille à renforcer la capacité de la fonction publique haïtienne. On travaille à renforcer la capacité du ministère de l'Économie et des Finances de générer des revenus pour l'État haïtien, ce qui permettra à l'État haïtien d'être plus autonome, moins dépendant de l'international. Alors tout ça, bref, beaucoup de travail qui se fait avec l'État haïtien. Et malheureusement, souvent, c'est passé un petit peu sous silence parce qu'on met les projecteurs sur les ONG, mais quand même, c'est une dimension importante de notre coopération. Mais concrètement, les chercheurs parlent de la question, on parle même d'Haïti qui devient une république des ONG. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait au moins revoir? En fait, on sait qu'il y a pas mal de coopérations qui doivent être revues. Oui. Pensez-vous que la coopération entre le Canada et Haïti doit être revue pour beaucoup plus d'engagement avec et envers l'État? Nous sommes tout à fait prêts à nous ajuster et d'ailleurs, nous avons un dialogue en cours avec les représentants du gouvernement haïtien, justement pour définir notre coopération future. Et à partir des engagements que nous avons maintenant ou de la coopération qui existe maintenant, nous sommes tout à fait prêts à revoir les façons de faire les choses, les mécanismes, les secteurs d'intervention en fonction des priorités d'Haïti. Et dans ce cadre-là, nous appuyons tout à fait l'objectif de renforcer la capacité de l'État haïtien à bien assumer son rôle de développement, son rôle aussi pour la sécurité. Alors oui, nous sommes tout à fait prêts à explorer cela et à bâtir sur ce que nous faisons déjà dans ce domaine-là. Toutes les semaines, sur la radio-télévision Caraïbe, une personnalité dit tout. Débat ouvert sans langue de bois. Mardi 10h PM, reprise vendredi 9h PM sur la chaîne 22. Nous sommes avec l'ambassadeur Paul Normandin, ambassadeur du Canada en Haïti, qui laisse dans quelques heures, si je peux dire. Monsieur l'ambassadeur, vous avez, si on veut considérer votre mission ici sur le plan chronologique, après le 12 janvier et toute l'aide qu'il y a eu lors de la conférence, toute la promesse de la conférence de New York, etc., il y a eu à la fin de l'année une période électorale assez mouvementée en Haïti. À ce moment, est-ce que vous avez eu peur pour se dire, oh là là, voilà Haïti arrive à un instant où possiblement on ne pourra pas éviter le pire? J'étais inquiet, comme beaucoup de gens, parce que nous étions justement d'abord dans cette période post-séisme à une étape où les Haïtiens, appuyés par la communauté internationale, tentaient de reconstruire le pays. Et là, à l'automne 2010, printemps 2011, on a eu toutes ces péripéties électorales, on va les appeler comme ça, et en plus qui, malheureusement, à certaines périodes, ont été ponctuées de violence. Et c'est surtout cette période-là où il y a eu des violences, où là, j'étais vraiment préoccupé, parce que voici Haïti et la communauté internationale qui tentent de reconstruire le pays, et pendant ce temps-là, il y a des gens qui détruisent le pays. Alors, c'était source de grande préoccupation. Et ça a peut-être été mon moment le plus difficile, je dirais, en Haïti. C'était tout près de mon arrivée. Mais bon, heureusement, on a tous réussi à passer à travers et le pays est maintenant remis sur les rails. Alors ça, je pense qu'au moins, on aura réussi à faire du progrès. On a fait du progrès sur la reconstruction, je pense. Vous savez, quand je suis arrivé ici, le grand débat ou la grande préoccupation, c'était les débris. Aujourd'hui, les débris, on n'en parle presque plus.
Ensuite, il y avait évidemment les personnes déplacées. Il y avait 1,5 million de personnes dans les camps déplacés. Aujourd'hui, on est rendu à 250 000. C'est 250 000 de trop. Il faut continuer à travailler. Mais quand même, il y a beaucoup de progrès qui a été accompli. D'abord et avant tout par les Haïtiens, aussi avec un coup de pouce de l'international, dont le Canada. Et puis nous, évidemment, dans le cas du Canada, notre contribution particulière, ça a été de reloger les gens qui étaient au Champ de Mars. Vous savez, aujourd'hui, le Champ de Mars appartient à nouveau aux Port-au-Princiens, mais on se rappelle cette période pas très lointaine où le Champ de Mars était encore occupé par des gens. Le plus important, c'est que les familles ont été relogées. C'est ça qui est le plus important. Mais en plus, le Champ de Mars a été redonné finalement à la population porto-princienne. C'est un beau symbole. Et puis par la suite, il y a eu d'autres chantiers qui ont été mis en œuvre, des projets de construction, tout cela. Et à ce niveau-là, Haïti a fait des avancées. Et dans certains cas, c'était aussi en partie par l'appui du Canada. Parlons justement du rôle du Canada vers fin 2010-2011. Les Haïtiens disent souvent l'administration actuelle a été donnée par la communauté internationale. Qu'est-ce que le Canada en dit en fait? La communauté internationale cherchait à appuyer Haïti à aboutir avec un processus électoral pour que le résultat qui soit finalement publié soit le résultat qui reflète vraiment la volonté populaire. Malheureusement, le processus a été vraiment extrêmement complexe. On se souvient de certaines violences, on se souvient aussi qu'il faut le dire, tout le monde le reconnaît, il y a eu des fraudes et tout ça. Alors, essayer de remettre de l'ordre dans tout ça, ça n'a pas été facile, mais j'insiste sur ce point. Notre objectif principal, c'était de faire en sorte qu'un processus électoral aboutisse et reflète la volonté populaire. Pour le reste, ce sont évidemment les Haïtiens et les Haïtiennes qui se sont exprimés par leur bulletin de vote. Et aujourd'hui, pensez-vous qu'Haïti est sur la bonne voie? Les questions sont plus ou moins positives par rapport au passé? Il y a eu des avancées. Sur le plan du développement, c'est indéniable qu'il y a eu des avancées. Ceci dit, les conditions de vie de plusieurs personnes dans la population demeurent difficiles, alors on ne peut pas se satisfaire simplement de ce qui a été accompli. Il y a encore beaucoup à faire pour améliorer les conditions de vie des gens. Mais il y a des avancées qui ont été faites. Au niveau institutionnel, bon, on a connu une période de calme relatif. Ceci dit, je pense que les institutions, les grandes institutions haïtiennes, peinent encore à fonctionner de façon continue et de façon régulière. Pendant la période où j'ai été ici, il y a eu plusieurs mois où il n'y avait pas de gouvernement. On attendait la nomination d'un premier ministre, d'un cabinet. Alors, faire avancer un pays sans gouvernement, c'est difficile pour n'importe quel État au monde, et Haïti ne fait pas exception. Et puis maintenant, on est encore à nouveau à la veille d'une période électorale. Malheureusement, le processus électoral tarde à être enclenché, et on souhaite que ce processus électoral puisse être lancé dès que possible pour assurer la continuité des institutions et la stabilité politique. Et en termes de stabilité, je faisais référence tantôt au fait qu'il y a eu une période où il n'y avait pas de gouvernement. Maintenant, on arrive à une période où le Parlement peine à fonctionner parce qu'il manque certains sénateurs. Alors, il faut trouver une façon de s'assurer de la continuité du Parlement au-delà de janvier 2014. Et ce fonctionnement des institutions, cette stabilité politique, c'est nécessaire pour assurer le développement du pays. Alors, on espère que tous les acteurs politiques haïtiens vont trouver les bonnes formules pour assurer ça. Trouver les bonnes formules avant 2013. C'est possible, effectivement. Le Canada fait toujours partie de la MINUSTAH? Tout à fait. Notre contribution principale, c'est au niveau des policiers. Nous avons ici aussi un certain nombre de civils, nous avons aussi quelques militaires. Et justement, puisque vous abordez le thème de la MINUSTAH, il y a beaucoup de discussions présentement sur la présence de la MINUSTAH. Et tout le monde s'entend qu'il faut que la MINUSTAH parte à terme. Déjà, le nombre de soldats, de civils et tout ça a déjà diminué. Mais rappelons-nous l'objectif, la mission première de la MINUSTAH, c'est d'ailleurs dans son nom, c'est stabilisation d'Haïti. Si Haïti peut s'assurer la stabilité politique, le fonctionnement des institutions, il n'y aura plus de raison d'être pour la MINUSTAH.
Alors donc, je pense qu'on veut tous se diriger vers cette direction et on espère que d'ici quelques années, il n'y aura plus de raison d'être de la MINUSTAH et que la MINUSTAH aura quitté. Un peu pour reprendre ce que vous avez dit tout à l'heure, la stabilité ou l'instabilité rime avec le fonctionnement des institutions, avec les élections. Tout à fait, tout à fait. Et est-ce que l'instabilité aussi voudrait dire possiblement non-continuation de l'aide canadienne à Haïti? Écoutez, ce n'est pas un scénario que nous envisageons. D'une part, la coopération est déjà là, bien ancrée, et présentement, le dialogue que nous poursuivons avec le gouvernement haïtien vise justement à identifier qu'est-ce que nous pourrons faire à l'avenir. Ceci dit, la stabilité va pouvoir permettre le développement au sens large d'Haïti. Et le gouvernement haïtien, d'ailleurs, cherche à attirer le commerce et l'investissement, ce qui est une très bonne voie pour le développement d'Haïti. Mais s'il y a instabilité, c'est difficile d'attirer commerce et investissement. Parce que les investisseurs vont dire « bon, mon projet, il va pas pouvoir se réaliser ». Mais pour la coopération, c'est un peu la même chose aussi. La coopération ne peut fructifier et atteindre les résultats que l'on souhaite que dans un environnement qui soit propice. Alors cette stabilité, ce bon fonctionnement des institutions, justement, garantit, c'est-à-dire assure la possibilité que cette coopération puisse porter fruit. Monsieur l'ambassadeur, maintenant, dossier Air Transat, dossier tourisme. Les touristes canadiens deviennent plus nombreux cette année en Haïti. Air Transat a inauguré ses voyages entre le Canada et Haïti. Est-ce que l'ambassade, est-ce que le Canada officiellement a joué un rôle dans cette question ou est-ce que c'est juste une question de commerce, d'affaires canado-haïtiennes? Nous avons joué un certain rôle d'appui, mais c'est là qu'est l'intérêt. C'est d'abord et avant tout une initiative d'Air Transat eux-mêmes, parce qu'ils ont vu une opportunité de développer des relations économiques avec Haïti, et c'est eux vraiment qui ont fait le travail. C'est une initiative privée, et je pense que nous devons nous en réjouir. Du côté de l'ambassade, du gouvernement canadien, on a joué un certain rôle, on a encouragé, facilité tout cela, mais c'est d'abord et avant tout une initiative privée. Alors, quand le gouvernement d'Haïti dit on souhaite attirer le commerce, l'investissement, le tourisme, je pense que l'implication d'Air Transat démontre justement qu'il y a des possibilités pour ce faire. Et puis, vous savez, dans cette initiative, tout le monde y trouve son compte. Vous savez, chez nous, il fait un peu froid. alors, les Canadiens cherchent des occasions de venir au chaud, dans le sud, et en plus, l'opportunité de venir ici en Haïti, un pays où on parle la même langue, un pays fort accueillant. Alors, tout le monde y trouve son compte, les touristes canadiens d'un côté, Air Transat aussi sur le plan des affaires. Et puis, pour Haïti, c'est aussi une occasion de générer des emplois. Alors, je pense que c'est un bel exemple du genre d'échange qu'on souhaite va se développer de plus en plus avec le temps. Dans le récent avis aux voyageurs, j'ai lu le récent qui est sorti le 19 juillet, je crois. Alors, il a indiqué, quand vous partez en Haïti, faites preuve d'une grande prudence. Alors, je peux dire que personnellement, c'est un peu positif pour Haïti, j'estime. Tout à fait. Mais quand même, ça veut dire quoi, faites preuve de grande prudence? Bien, ça veut dire, la première chose, c'est que, et j'insiste vraiment sur ce point, c'est que cet avis que nous émettons aux voyageurs, c'est essentiellement le même niveau d'avis que nous émettons pour plusieurs pays des Caraïbes et de l'Amérique centrale et de l'Amérique latine. Alors donc, Haïti n'est pas ciblé en particulier. Ce que ça veut dire, c'est qu'effectivement, il y a quand même des enjeux ici en Haïti, des enjeux de sécurité. Il y a des enjeux aussi reliés par exemple, aux soins de santé, tout ça. Alors donc, il faut que les gens qui viennent ici soient conscients et surtout, ça veut dire, bien, préparez-vous et organisez-vous en conséquence. Mais le point essentiel, c'est de dire aux gens, eh bien, venez en Haïti, mais soyez prudents. Et puis bon, il y a quand même quelques quartiers qui sont plus difficiles, qui sont à éviter. Alors, je pense que dans l'ensemble, c'est un message qui est positif. Et vous savez, parfois, les gens surréagissent à ces avis aux voyageurs. On change un mot, on change une ligne, puis là, on dit « Ah, le Canada a émis un nouvel avis aux voyageurs et tout ça. » Mais souvent, ce ne sont que des petits ajustements mineurs. Et ça fait déjà un certain temps
que la vie est à ce niveau-là. Venez en Haïti, mais effectivement, exercer de la prudence. Est-ce que vous-même, votre famille a eu l'occasion, pendant que vous êtes ici, de venir en vacances en Haïti? On a beaucoup voyagé, beaucoup voyagé. Mes enfants sont venus, mes enfants sont grands, mais ils sont venus ici en Haïti. Et puis mon épouse et moi, on a beaucoup voyagé au pays. Personnellement, c'est connu, j'ai fait beaucoup de kayak de mer, j'ai fait de la marche en montagne et tout cela. Mon fils est venu ici, il est allé travailler dans le secteur de la foresterie. Alors bref, on peut certainement profiter d'un séjour en Haïti. Et c'est d'ailleurs ce que les touristes canadiens font présentement. Quelle région vous a attiré le plus? Il y a plusieurs endroits, mais peut-être la région que j'ai visitée le plus, c'est peut-être le sud, de toute la côte de Jacmel jusqu'à Jacmel-l'Écaille. Et d'ailleurs, ma dernière sortie en kayak, c'était justement dans la région d'Aquin, à l'île de Grosse-Caille. Là, je suis parti en kayak seul, j'ai fait le tour de l'île, j'ai vu des plages magnifiques, c'était vraiment une magnifique journée. Mais en Haïti, il y a plusieurs beaux endroits, mais je suis surtout allé dans le sud. Et vous avez pu visiter soit Jérémie ou l'île de la Tortue, en fait, les deux extrêmes. J'ai visité Jérémie. L'île de la Tortue, malheureusement, le seul département où je ne suis pas allé, c'est le département du Nord-Ouest. Alors, ce sera pour une autre occasion. J'ai une amie d'ailleurs qui revient tout juste de Mont-Saint-Nicolas, et puis elle m'a dit vraiment c'était absolument magnifique. Alors, ça me donnera une autre raison pour revenir en Haïti. Oui. Toutes les semaines, sur la radio-télévision Caraïbe, une personnalité dit tout. Débat ouvert sans langue de bois. Mardi 10h PM, reprise vendredi 9h PM sur la chaîne 22. Voilà, nous sommes avec l'ambassadeur Henri-Paul Normandin qui est en fin de mission. Monsieur l'ambassadeur, j'aimerais aborder une autre question avec vous. C'est l'affaire du juge Jean-Serge Joseph qui fait actualité, qui est mort de manière, le mot qu'on dit de manière suspecte. Est-ce que le Canada suit le déroulement de cette affaire? C'est-à-dire qu'on suit un peu comme tout le monde, mais le point principal à mentionner ici, c'est que le gouvernement du Canada n'est pratiquement pas impliqué dans ce dossier. C'est vraiment la famille, et d'ailleurs dans un premier temps on devrait dire condoléances à la famille, aux amis et aux amis du défunt. C'est la famille qui s'est occupée du défunt, qui l'a rapatrié au Canada, qui a demandé une autopsie. Et vous savez, l'autopsie, elle est faite par ce qu'on appelle au Québec un coroner. C'est un peu comme un médecin légiste. Alors, ce médecin légiste, il est indépendant, il répondait à une demande de la famille. Et le bureau du coroner, d'ailleurs, a émis quelques commentaires sur l'autopsie il y a quelque temps, et je vous réfère au propos du coroner. D'accord. Parlons maintenant de coopération. J'ai vu qu'en matière de coopération, particulièrement universitaire, Laval et l'UQAM sont très actifs, particulièrement dans leur coopération avec l'UEH et aussi l'Université Quisqueya. Est-ce que justement cette coopération entre encore dans le cadre des efforts du Canada, de l'ambassade, ou c'est un peu extérieur à ce que fait l'ambassade? C'est une initiative des universités elles-mêmes. L'ambassade a apporté un certain appui, mais l'initiative vient des universités elles-mêmes. Et là, d'ailleurs, ça reflète le fait que les relations entre le Canada et Haïti, ça va bien au-delà des relations de gouvernement à gouvernement. Les relations de gouvernement à gouvernement sont intenses, elles se portent très bien, on a d'excellentes relations, on fait beaucoup de choses ensemble, mais le Canada et Haïti, c'est beaucoup plus que cela. Au cours de cette entrevue, nous en avons mentionné 2, Air Transat, et maintenant vous mentionnez les universités, et il y en a beaucoup plus. Et c'est bien ainsi. Et ça reflète le fait également que ces liens entre Haïti et le Canada, ils existent depuis longtemps dans plusieurs domaines. Et ça repose entre autres sur le fait que nous avons évidemment une très grande communauté haïtienne au Canada. Il y a une grande communauté canadienne qui vit ici en Haïti. Il y a beaucoup de gens qui circulent dans les deux sens. Alors ça tisse des liens très étroits et très diversifiés. Et je pense que ce qu'on a vu également dans le domaine culturel au cours de ces 3 années, ça reflète cela, parce que plusieurs des initiatives qui ont été faites
notamment l'échange dans le domaine de l'humour. Vous savez qu'il y a eu des humoristes canadiens qui sont venus ici, il y a des humoristes haïtiens qui sont allés faire rire les Montréalais il y a quelques semaines. Mon épouse, d'ailleurs, était au spectacle à Montréal. Alors ça, c'est une initiative de l'École de l'humour et du Festival de l'humour de Montréal. Et bon, nous, encore une fois, on apporte un coup de pouce, on facilite les choses, mais c'est bien ici. Alors, il y a aussi eu la Journée du Québec. Les Rencontres québécoises, qui était un très grand événement littéraire, parce que là aussi, dans le domaine littéraire, Haïti a tellement à offrir, et du côté canadien également. Alors, c'est un autre bel exemple de ces échanges qui se sont développés un peu d'eux-mêmes, et il y a encore beaucoup de potentiel. Vous savez, cet automne, au Salon du Livre de Montréal, Haïti sera à l'honneur. Alors, je pense qu'encore une fois, ça illustre les liens entre les gens des deux pays. Je savais dans le temps que le Canada mettait beaucoup de bourses disponibles à l'intention des étudiants haïtiens. Est-ce que c'est toujours le cas? Beaucoup moins aujourd'hui parce que notre coopération a pris d'autres formes. Il y a eu une période où, pas seulement pour Haïti, mais à l'échelle internationale, le Canada offrait effectivement beaucoup de bourses. Maintenant, nos façons de coopérer sont un peu différentes. Et entre autres, dans le secteur de l'éducation ici, outre le programme des cantines scolaires, où le Canada est l'un des plus grands contributeurs, on cherche également à développer, par exemple, la capacité des professeurs, à améliorer la capacité des professeurs haïtiens à faire l'enseignement ici en Haïti. Alors donc, c'est d'autres formes de coopération qui ont cours maintenant. Il y a une question que j'avais toujours envie de poser. Allez-y. L'ambassadeur Allez-y. canadien, J'ai bien hâte d'entendre. Depuis quelque temps, le Canada mène une politique d'immigration par rapport à Haïti, en facilitant le voyage vers le Canada de beaucoup de couples haïtiens, notamment des professionnels. Pensez-vous que c'est une bonne chose? Mais c'est-à-dire que les Haïtiens et les Haïtiennes peuvent présenter une demande pour aller au Canada, demande qui sera évaluée au mérite. Et puis bon, s'ils sont éligibles, ils viennent au Canada. Mais ça fait partie de la libre circulation des gens à laquelle on assiste un peu partout à l'échelle internationale. Ceci dit, il y a des Haïtiens et des Haïtiennes qui viennent au Canada un certain temps. Bon, il y en a qui s'établissent, mais il y en a beaucoup aussi qui reviennent d'une façon ou d'une autre ici même en Haïti. Et souvent, dans plusieurs milieux économiques, culturels, sociaux, tout ça, ici en Haïti, je croise des gens d'origine haïtienne qui ont vécu au Canada, mais je l'apprends beaucoup plus tard et tout. Alors, il y a une fluidité de la circulation entre les gens dans les deux pays. Alors, ça fait partie des réalités internationales aujourd'hui, pas seulement entre le Canada et Haïti, mais entre plusieurs pays. Beaucoup de personnes pensent que, en analysant cette situation, se disent, wow, le Canada a quand même un peu sucé Haïti de ses cadres, en les facilitant l'installation avec leur famille. Ce serait difficile de dire, ah bon, parce que vous êtes haïtien, vous devez rester en Haïti et vous ne devez pas venir au Canada. Alors ça, c'est pas un rôle que vraiment nous pouvons jouer non plus. S'il y a des gens qui veulent circuler et qui correspondent à nos exigences et tout cela, bien, ils peuvent le faire. On ne peut pas dire, parce que vous êtes haïtien, vous restez chez vous. Je pense que ça susciterait des commentaires et des réactions très, très négatives et très, très diverses. Mais ceci dit, on est bien conscient que c'est un enjeu pour Haïti. Et je sais qu'Haïti tente présentement de bénéficier de la part de la diaspora, tente de créer un environnement favorable pour amener des gens de la diaspora. Et il y a plusieurs Canadiens d'origine haïtienne qui effectivement répondent de différentes façons à cette invitation. Il y en a beaucoup qui reviennent s'installer ici définitivement, ou il y en a qui, tout en gardant leur pied à terre au Canada, font le voyage régulier entre les deux pays, développent des affaires, des relations ici. Alors, et ça aussi, justement, ça fait partie des liens très étroits qui sont tissés entre nos deux peuples. Donc, de toute façon, en vous entendant, on peut dire que les relations entre Haïti et le Canada sont bonnes. Les relations se portent très bien. Pendant les 3 ans où j'ai été ici, j'ai pu y apporter ma modeste contribution et faire partie de tout cela. Et je suis bien confiant que ça va continuer parce que ces bonnes relations, ça ne date pas d'hier. Alors, on a une très bonne base pour continuer. Et très bonnes relations, encore une fois, j'insiste là-dessus, entre les gouvernements, mais aussi beaucoup plus large que les gouvernements.
Et vous permettez de nous faire l'interview en créole? D'accord, d'accord. Oui. Et justement, quand elle dit ça, en plus le monde apprend compte que vous parlez créole. Oui. Donc, vous apprenez à parler pendant 3 ans en Haïti. Ben oui, l'homme venu en Haïti, me t'a dit, si m'a prêté en Haïti, il faut que m'apprenne créole. Alors, faisons effort. Pas parler créole net, mais quand même, me comprendre, m'écouter radio, ni créole, et puis gagner un peu l'occasion pour parler créole tout. Alors, gagnons un adage qui dit, lorsque nous sommes à Rome, il faut faire comme les Romains. Alors, c'est ça qu'on fait en Haïti. Donc, là, vous allez, les Ivoires, Port Salut, Jacques Bel, vous parlez sur Souvent, mais oui. Les serveurs qui pas étonnés quand même. Ah, des fois, il y a des gens qui est étonné. Il y a des gens qui est étonné, mais gens qui connaissent moins, ils connaissent comme qu'à parler créole. Alors, souvent avec Zamine, avec employés, avec l'autre monde, nous parlons créole. C'est bien comme ça. Donc, pendant 3 ans, vous vivez apprendre à parler créole, ne sont pas forcément suivre cours. Oui, je suis court, mais oui. Parce que moi-même, c'est un monde qui est très méthodique. Alors, il faut comme comprendre grammaire, il faut comme comprendre vocabulaire, pour que ça gagne une façon de dire ça différente de l'autre. Alors, prends cours et puis après, gagne un peu l'occasion pour pratiquer. Est-ce que vous pensez que le fait que vous parlez créole permet de comprendre plus haïtien? Oui, définitivement. Et puis, on connaît avant que je vienne en Haïti, j'ai arrêté la Chine pendant 7 ans. J'ai appris à parler chinois. Et puis là-bas tout, parce que parler chinois, c'est l'autre façon pour établir rapport avec Mounio. Alors, dans tout pays, si nous pouvons parler langue locale, c'est un avantage. Parce que non seulement nous pouvons comprendre ça que Mounio dit, mais nous pouvons comprendre qu'il dit, nous pouvons comprendre signification, nous pouvons mieux comprendre Mounio. Alors, c'est pour ça que nous faisons un effort pour apprendre créole. Comment qui dit les mettre du riz à la l'eau en pile? Pardon? Comment qui dit les mettre du riz à la l'eau en pile? On me remet ça en pile. Ah oui, ça c'est mon mets. Ça c'est mets comme pito en Haïti. Donc, il y a une chance tout le temps de comparer, découvrir comparer pendant ici. Ah oui, compas, et puis l'autre musée, on connaît que moi-même remets en particulier jazz, et puis Canada impliqué en pile dans le festival de jazz. Ça, alors, il y a compas, il y a jazz, et puis la caille, souvent m'écouter, mettre musique haïtienne. Ah oui, souvent. Et puis là, ma tournée Canada, m'a continué à écouter musique haïtienne tout parce que musique ça, c'est bon en pile. Avec quel sentiment quitter Haïti? Sentiment partagé parce que nous étions en Haïti 3 ans, nous gagnons occasion, nous travaillons évidemment, mais nous gagnons occasion de tout faire en pile amis. Et puis alors c'était un très bon moment pour moi et puis pour Madame moi. Mais bon, c'est l'heure faut nous retourner au Canada. Ça fait 7 ans que nous quittons Canada parce qu'avant, c'est ambassadeur Canada auprès des Nations Unies. Alors, c'est l'heure pour tourner la caille. Et puis bon, vivre Canada, c'est pas mal dit tout non plus. Alors c'est pour ça que c'est sentiment partagé. Mais c'est certain que Peter gagne occasion pour tourner Haïti. Mais on n'est pas inquiet pour Haïti pendant quitter. Pas inquiet. Je crois que Haïti, c'est un pays qui gagne en pile potentiel. Et puis ça, je crois ça sincèrement. Gagne en pile potentiel et puis me souhaiter qu'Haïti pourra réaliser potentiel ça. C'est certain que gagne en pile défi. Nous parler fonctionnement des institutions, tout ça. Mais gain espoir, gain en pile potentiel, et puis d'abord et avant tout, c'est Haïtien qui a réalisé potentiel ça, et puis Canada a continué de marcher tête ensemble avec Haïti pour réaliser ambition d'Haïti. Monsieur Normandin, merci en pile parce que vous êtes
Merci en pile et au revoir. C'était l'ambassadeur Paul Normandin qui, dans le dernier jour en Haïti, était recevoir nous pour l'entretien et l'entretien était effectivement fini en créole. Donc, nous rendons compte nous vraiment en présence de l'ambassadeur qui, pendant 3 ans, était en Haïti, était bien possibilité pour découvrir le pays et surtout apprendre notre langue, apprendre le pays. M. Normandin qui a tourné Canada, mais ce n'est pas la fin de la diplomatie. Non, parce que moi-même, cap directeur général pour Antilles et Amérique latine, alors on a continué lien officiel avec Haïti. Eh bien, merci pour l'attention, merci tout le monde, et puis merci à l'ambassade de la télé sur nous, donc à la prochaine.